Ça y est, c'est encore la menace de guerre en Iran, tout ça, alors qu'en fait, les Iraniens, bah, c'est juste qu'ils veulent les empêcher de donner du carburant à l'empire d'Asie, c'est-à-dire les Asiatiques, hein, surtout. Voilà. C'est parce que ça les embête profondément que la Chine devienne la première puissance. Ils veulent empêcher par tous les moyens. Trump il veut empêcher que la Chine soit dans la course au carburant parce que voilà, parce qu'il y a une perte de pouvoir, voilà. Donc les Iraniens, l'ancien empire ottoman, hein, voilà, qui sont des Perses, hein, qui ne sont pas spécialement du côté ouest, voilà. Je tiens aussi à signaler que vous avez le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, d'accord. Ça veut dire que le côté lumineux c'est l'est et que le côté sombre c'est l'ouest, d'accord. Donc voilà, ça se comprend tout seul. Et même la manière dont les choses sont faites nous le disent, voilà. Donc vous allez avoir maintenant voilà, ils vont faire ils vont organiser les pénuries dans les stations-service. Après, si on peut pas être approvisionné, ça va être les supermarchés, voilà. Enfin bref, tout est fait pour péter les couilles aux gens. Mais c'est parce qu'ils sont en train de perdre la face, voilà. Ils sont en train de perdre la face et tout. Et puis vous avez la logique de guerre. Alors c'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller faire la guerre pour pas que les autres prennent le pouvoir par rapport à eux. Et puis comme ils ont une casserole derrière, une grosse dette, parce que les Américains et puis la France, c'est le côté du Sud. Le côté du Sud, ça a toujours fonctionné avec la dette, hein, de toute façon. Donc eux, alors en fait, ils vont faire la guerre avec une dette, en fait, en empruntant et en enlevant des armes, tout ça, en fait, en se mettant dans la dette encore plus. Voilà, ils font une guerre à crédit, en fait, voilà. Alors ils sont prêts à dépenser des milliards, des milliards, des milliards pour faire la guerre. Voilà. Donc en fait, c'est à la rigueur, s'ils feraient la guerre pour qu'après le monde se calme et puis qu'on ait tous une meilleure hygiène de vie, que les cartes soient bien redistribuées, et puis qu'en France ça aille bien pour tout le monde, tout ça, en Europe et tout, et dans tous les pays. À la rigueur, ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Mais là, c'est juste de la guerre d'ego. C'est juste uniquement l'ego du Sud qui ne supporte pas de perdre la face devant l'humilité du Nord. C'est ça ce qui se passe, comme d'habitude. Voilà. Toujours les mêmes qui foutent le bordel. Eh oui. Eh oui, vous êtes le mauvais côté, c'est le Sud, je suis désolé. Le mauvais côté, c'est chez nous, hein, c'est l'Europe et puis c'est les Américains. Bah, c'est pas l'Europe spécialement, mais comme on a une doctrine un peu sudiste aux États-Unis, parce que le groupement de Wall Street est groupé à l'armement américain, et puis que comme j'expliquais l'autre fois, c'est pareil de l'autre côté, mais à l'envers, c'est-à-dire que là-bas, on va dire la bureaucratie, entre guillemets, bon, c'est aussi les Russes, mais enfin, on va dire c'est les Asiatiques, et puis l'armement, c'est les Russes. Voilà, ça fonctionne comme ça en binôme, hein. Tout fonctionne en binôme. Seulement les Iraniens, bah, les Irakiens sont avec les Américains, les Iraniens, ils sont avec les Russes plutôt, vous voyez, et les Chinois. C'est un peu comme la Corée du Sud, la Corée du Nord, enfin bref, de toute façon, voilà, les cartes sont distribuées. Pourquoi? Parce qu'il y a deux doctrines. Tout fonctionne en paire, comme j'avais expliqué. Tout fonctionne ensemble, c'est-à-dire que vous avez le yin et le yang tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous retrouvez cette équation dans absolument tout. Voilà. Donc aujourd'hui, bah voilà, opération sauvetage hors norme, attention, Téhéran, le gaz, machin, et puis ça arrive encore à point nommé pour que tout le monde ait des pénuries d'essence, tout ça, et puis que les gens soient dans la galère. Au passage, on prend du pognon, un maximum de fric à tout le monde avant de se barrer, et puis voilà, je suis désolé, hein. C'est ça qui se passe, hein. Donc voilà, vous avez le nord, c'est Conan le barbare, hein, et puis le sud, c'est Momo le berbère. Voilà, c'est un peu ça, hein, pour faire de l'humour, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça qui se passe en fait, voilà. Les Émirats arabes et du Koweït, ah ça y est maintenant. Forcément, c'est eux qui ont les réserves de pétrole, voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est encore des guerres d'ego, voilà. Et puis forcément, quand vous avez plus de demandes que d'offres, forcément, les prix se mettent à grimper, hein. Il y en a, ils ont tout à y gagner, hein, c'est évident, hein. Donc voilà. Donc c'est ça qui m'agace prodigieusement. On nous prend vraiment pour des cons. Et puis de toute façon, voilà. De toute façon, regardez. Il y a des peuples, ils ont des mentalités à partager. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est du catholicisme, c'est tout ça, mais enfin, voilà, euh, pour certaines choses, ils sont restés un peu polythéistes, quoi, à aimer plusieurs dieux, à mélanger les matières premières, les choses avec tout le monde, quoi. Je veux dire, voilà, finalement, c'est
du communisme en commun, en commun, hein. On dit que le communisme est mauvais, mais bon, finalement, quand vous regardez un patron, il est communiste, hein, quand vous regardez bien, il est capitaliste dans le fait de gagner de l'argent, mais dans la doctrine, il est un peu communiste, il fait tout, il met tout en commun. Tandis que les autres qui sont en face, bah, ils ont une mentalité de salariés, des gros beaufs, quoi, voilà. Ouais, voilà, hein, c'est tout. Je suis désolé. Moi, mon ego. Voilà, c'est que ça. Voilà. Le sud, c'est l'ego. Le sud, c'est le côté sombre. Et le nord, c'est l'humilité et le côté clair. Je suis désolé. Encore une fois, c'est encore prouvé, hein, de toute façon. Donc voilà. Vous avez la Grande Tartarie. La Grande Tartarie, c'était un monde qui vivait à une époque où il y avait de l'énergie libre. On peut vérifier, hein. Bon, voilà. Après, bon, évidemment, il faudrait faire des recherches poussées pour absolument être sûr et certain de la chose. Mais enfin, voilà. C'était un monde qui fonctionnait très très bien, qui était puissant. L'empire mongol et puis l'empire russe, avec d'autres pays autour comme le Kazakhstan et tout, comme j'expliquais l'autre fois. Et puis, ça s'est étendu jusqu'aux Amériques et puis un peu en France aussi, hein. Louis XIV, tout ça, c'était la Tartarie, hein. Le mobilier, l'architecture, tout ça, c'était ça. C'était une époque qui était pas aussi sombre qu'on veut nous le dire. C'est pour ça que toutes les époques ont été chamboulées. On nous raconte des conneries, on nous ment. Nous étions dans un monde qui était humble, qui était beau, qui était harmonieux et qui a été changé au profit de tous ces gens-là qui sont égocentriques dans tous les sens depuis plusieurs générations. Ça a commencé avec les Visigoths, les Goths, tout ça, les Carolingiens qui ont remplacé les Mérovingiens. Après, ça a été d'autres peuples, quoi, comme voilà. Après, enfin avant, c'était les Grecs qui ont été remplacés par les Romains, hein, les Grecs qui étaient d'anciens Nordiques, hein, d'ailleurs, avec une mentalité un peu plus du Nord que celle du Sud, qui était harmonieux, et quand on leur a piqué tout, leur architecture, tout ça, et qu'on a instauré un peu le catholicisme. Voilà. Le catholicisme, c'est quand même... après, il y a les croyants, on respecte, hein, bien sûr. Hein. Même mes parents, après, ils étaient croyants, forcément, puisqu'on était obligés d'être un peu convertis là-dedans, même si on était d'origine normande, hein, qui était... les Normands, à la base, c'était les païens, mais enfin, après, qu'ils sont devenus les Normands, enfin, c'est un peu compliqué. C'était les païens vikings qui sont devenus normands catholiques. Et en fait, c'était une conversion. Tout ça, ça a été converti. Et puis aujourd'hui, dans le pays, étant donné qu'on nous dit qu'on vient des Gréco-Romains, tous les gens, ils ont une doctrine du Sud. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous n'êtes pas entièrement gréco-romain, c'est faux. C'est faux. Vous avez une doctrine aussi du Nord, surtout les Français qui sont en haut. Voilà. La notion de polythéisme, c'est une notion de partage. Le monothéisme, c'est ces gens qui partagent pas moins. Voilà. Ils sont en fait, vous avez les polythéistes, c'est les gens polis, et les monothéistes, c'est les gens qui sont pas polis. Voilà. Bon, faire un peu d'humour. Donc voilà, hein, c'est tout. Ouais. De toute façon, vous le voyez dans le comportement des gens. Vous avez qu'à ouvrir un TikTok et puis vous écoutez quand les jeunes de 35 ans aujourd'hui ils parlent. Wesh ma gueule, wesh bien ou bien. Ouais, voilà. Vous verrez que de toute façon c'est la polarité du Sud qui a pris le dessus en France actuellement. De toute façon c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On essaye d'effacer la polarité d'origine de la France, quoi. Voilà. Hein. Bon, après, il y a une partie du Sud qui est pas négligeable non plus, bien sûr. Mais enfin, c'est pas vrai. On veut nous faire croire que les gens ils sont tous dans l'égocentrisme et tout. C'est pas vrai. Voilà, on vous a habitué à vivre comme ça. C'est ça la différence. Bon, enfin voilà, je voulais parler de ça. Allez, ciao. Après, je ne fais pas de discrimination ni de dénigrement ou quoi, mais j'en ai ras-le-bol de voir mon pays qui se transforme en je ne sais quoi. C'est du grand n'importe quoi, d'accord? Faut arrêter un peu le délire, là, 2 secondes, là. Hein, ils arrivent en bout de course, ils savent plus quoi faire maintenant. Maintenant, j'ai entendu un truc l'autre jour, ça m'a vraiment fait rigoler. Hein. Maintenant, quand vous allez mettre une musique à l'enterrement d'un de vos proches, ils vont vous taxer la musique. Ils vont vous faire payer la musique que vous passez dans un endroit où on fait la cérémonie des obsèques de quelqu'un. Hein. Ils vont vous faire payer à la SACEM une redevance. Il faut quand même pas prendre les gens pour les cons. Je tiens aussi à préciser que mon père est mort en 2011, qu'il avait été enterré, et puis comme il a été incinéré, on avait fait son monument. Et puis, comme il est enterré dans une ville du 95, qui est fortement maghrébine, hein, sans les dénigrer. Hein. Mais voilà, il a été enterré en 2011, et étant donné qu'il se trouvait dans un endroit où ils avaient prévu de faire un côté musulman, il a été obligé d'être déplacé de l'endroit où il était enterré. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça respectueux? Après, on nous dit qu'on nous remplace pas, qu'on nous passe pas après. Bah, excusez-moi, hein, moi je suis désolé, on nous passe après, hein, d'accord. Donc c'est un manque de respect. Il a été obligé de changer d'endroit et tout le bordel. Pas quoi, parce que des gens qui sont arrivés après, voilà, il y avait un endroit spécifique pour eux, et puis voilà, et puis nous on dégage, on dégage. Alors, on est quand même chez nous, les gens encore. Hein, je suis désolé, hein, on est quand même encore un petit peu chez nous. Hein. Il y a la trace de nos origines ici. Hein.
Hein. Alors, voilà, je vous parle de ça au cimetière, que mon père a été déplacé alors qu'il a été enterré avant les gens qui sont arrivés après lui et qui ont été enterrés aussi. Donc, je suis un facho si je dis que mon père a été déterré mal à propos pour mettre d'autres gens à sa place à l'endroit où il était. Je suis un facho si je dis ça. Ou si je suis juste un mec qui défend son droit le plus légitime, d'accord? Parce que, excusez-moi, mais on n'a pas tellement été respecté à ce moment-là, d'accord? Alors j'aimerais bien qu'on arrête un petit peu de nous raconter des conneries un petit peu partout, là, vous nous racontez que des merdes, là, d'accord? Alors, les ultimatums, machin, faut arrêter 2 secondes. Ils sont tous bonnet blanc et blanc bonnet, et ils bouffent tous dans la même gamelle alors qu'ils arrêtent leur cinéma, d'accord? Et puis comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, excusez-moi, vous avez un traité qui s'appelle le traité de l'Antarctique, qui a été instauré dans les années 1958 ou 59, je sais plus exactement. D'accord. Vous avez plus de 50 pays qui sont reliés pour que personne n'ait le droit d'aller en Antarctique. D'accord. Tout le monde se respecte par rapport à ça. Et puis maintenant, quand il y a des guerres, tout le monde se fout sur la gueule, plus personne ne respecte tout le monde. Plus personne ne respecte personne, je veux dire. Et puis voilà. Et puis, mais malgré tout, on n'a toujours pas le droit d'y aller là-bas. Si jamais on y va, il y aura une protection quand même juridique par rapport à tous ces pays-là. Vous ne faudrait pas qu'il y ait un petit peu de mascarade dans l'histoire là? Moi, je suis désolé, mon ennemi, s'il me respecte pas, j'en ai plus rien à foutre après. Hein. Si j'ai envie d'aller quelque part, je vais pas lui demander son avis. Hein. Donc il y a quand même un truc qui m'échappe dans tout ça. De toute façon, tout ça, on sait très bien, c'est encore pour l'argent et le pouvoir. Et puis vous nous racontez des grosses conneries. Voilà, c'est tout. Vous avez de la chance quand même. Heureusement que Poutine il est un minimum éduqué et puis que voilà, il est tempéré par rapport à tous comment la wesh-wecherie autour, hein, parce que franchement, heureusement qu'il a une certaine retenue, parce qu'il y a longtemps que vous avez pris un missile sur le coin de la gueule, sinon, hein, franchement. Et ça, à jour, ça pourrait quand même arriver, hein, donc voilà. Ouais, les Iraniens, forcément, ils ont une doctrine aussi un peu du Nord aussi. Hein, voilà, faut étudier la question évidemment. Donc voilà. Et puis, comme par hasard, bientôt, ils vont bien sûr aussi s'attaquer aux Turcs parce que c'est la dernière frontière qui les embête pour pénétrer entièrement dans le Caucase, bien entendu, tous ces pays-là. Et puis faire un grand territoire, comme ils parlaient il y a quelques temps. Hein. C'est pas vrai, peut-être. Hein, tout ça, c'est pas le fruit du hasard, les gens. Hein. Je suis désolé. Hein. En attendant, vous prenez pour les pigeons dans votre propre pays. Alors, au bout d'un moment, il faut quand même peut-être un petit peu dire quelque chose, quoi. Allez, ciao.